Europe 1. C'était le moment qu'Eva redoutait le plus, le quiz de Culture G qui l'opposait à l'invité et dont le thème était toujours choisi pour avantager outrageusement cet invité. Si bien que souvent, elle me disait en le découvrant... Je me demande des fois si t'as un cœur. Voilà. Vous connaissez la réponse maintenant. Le meilleur du quiz à suivre. Europe 16h, 18h. 1, l'équipée sauvage. Peut-on être contaminé en ouvrant un colis? Un masque fait maison est-il efficace? Faut-il parler de coronavirus aux tout petits? Avec son podcast Ma question coronavirus, Europe 1 mobilise ses journalistes, experts et médecins pour répondre à toutes vos interrogations. Une question, une réponse. Le podcast Europe 1 Ma question coronavirus, disponible sur toutes vos plateformes et europe1.fr. Leclerc. Depuis 70 ans, on soutient les producteurs de nos régions. Aujourd'hui, plus que jamais, priorité au local. Chaque semaine, nos magasins financent le ticket Leclerc solidaire sans faire baisser les prix des producteurs. Cette semaine, bénéficiez de 20% en ticket Leclerc solidaire sur toutes les asperges fraîches et fromages à la coupe Origine France. Un bon moyen pour soutenir les filières et se régaler. Leclerc. Offre valable jusqu'au 18 avril réservée aux porteurs de la carte Leclerc, voire conditions magasin et drive participants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. – 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. L'heure du mea culpa a sonné pour l'affreux Jojo que je suis. Non, Eva Rock n'est pas cette gourgandine écervelée que j'aime à dépeindre. Non, Eva n'est pas un culte. Et si elle perdait souvent contre l'invité sur notre test de Culture G, c'est que le quiz était truqué en faveur de l'invité, bien sûr. Non, le vrai défaut d'Eva, c'est la radinerie. Comme l'a très bien analysé notre invité d'hier, Mel Rabedia. Il va falloir s'abonner à Amazon Prime. Eva, ça coûte combien? Oui, mais alors si je puis me permettre, c'est gratuit le premier mois, voilà. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Elle est crevarde comme moi, j'adore. Oui, c'est une pince. En revanche, c'est une femme éminemment cultivée, comme nous allons le vérifier en écoutant le meilleur de vos réponses dans le quiz. Un quiz toujours astucieusement pensé et surtout présenté de manière très claire, comme avec Clara Luciani. Le principe est simple, je vous fais écouter des chansons d'illustres chanteuses françaises, mais je vais faire exploser une grenade qui va détruire les mots. Il va falloir retrouver. J'ai pas compris. Hein. Bon, je sens qu'on va tout reprendre à zéro aujourd'hui. Philippe Besson, vous voyez ce que c'est en vrai faux? Oui. Parfait, alors on est bien. Voici un quiz sur les titres de romans. Je vous en livre quelques-uns. À vous de me dire s'ils sont authentiques ou non. Vous jouez contre Eva Rock. C'est parti. Philippe Besson. Voici le titre que je vous donne. Et si les femmes pouvaient parler? Vrai ou faux titre de livre? Je pense que c'est faux. Oh, vous avez raison. Je vais dire vrai, moi. C'est faux. Oui, ben comme ça. Heureusement, la question ne vous était pas destinée, Eva. Donc, ne vous tirez pas une balle dans le pied d'entrée. Eva Rock. Oui. Poème de terre. Ah, c'est nul comme titre, on est d'accord hein? Écoutez, imaginez qu'il existe. Ah bah oui, bah on va dire qu'il existe. Tiens, Il existe? Oui, vous êtes sûr? Quelqu'un s'est dit un jeu de mots, poème de terre? Bah c'est débile, il s'est dit on va le publier. Il a trouvé un éditeur. Oui, il a trouvé un éditeur. Vrai titre. Le livre est de Olivier Douzou, sorti en 2012 et visiblement Nicolas Caro l'a lu. Non, je l'ai pas lu, mais le titre me parlait. Je pense pas que ce soit un jeu de mots en fait. Je pense que le type a voulu parler de la terre et il s'est même pas rendu compte que ça faisait pomme de terre. Mais oui, mais il écrit comme une patate. Je sais pas, c'est sûr. Oh non, le pauvre Philippe Besson. Vous voyez le mal partout. Philippe Besson, attention. Le titre est le suivant. Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables? Vrai ou faux titre de livre? Mon Dieu. Il va regretter d'être venu, Philippe Besson. J'espère que ça n'existe pas. Vous l'espérez? Oui. Pour la littérature. Oui, au sens mais c'est ça, oui, c'est ça. Mais pauvre littérature. C'est un vrai livre. Nicolas Caro? C'est un vrai livre. C'est un vrai livre. C'est une référence à Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Et donc finalement c'est un très bon livre peut-être. Ça je l'ai pas lu mais... Eva Rock. Oui. Ma grand-mère m'a mordu. Vrai ou faux livre? Non, je dirais un faux livre. Faux livre. C'est-à-dire que là, quelqu'un en régie qui prépare ce quiz aurait pensé. Oui, parce qu'il y a un livre genre pose pas ma grand-mère dans les orties, là, tout ça. Eh ben, vous avez faux. C'est un vrai livre écrit par Audreyne en 2013. Le pitch, une grand-mère voulait regarder les chiffres et les lettres, mais Marcus voulait finir son film. Elle l'a mordu pour récupérer la télécommande. Et oui, ça c'est un pitch. Ça c'est un pitch. Vous, Philippe Besson, qui avait fait beaucoup de scénarios, vous savez reconnaître les bons pitchs. Et là, tout de suite, on se dit, on voit le film, la saga derrière. Tout de suite, on contacte Netflix pour une production. Philippe Besson, gérer un cabinet dentaire, la méthode Gengis Khan. Non, ça n'existe pas, c'est sûr. Ça existe? Ah non! Un vrai livre écrit par Michael R. Young en 2010. Enfin, Eva Rock, le frima des raviolis. Oui.
Et non. C'est parfait, comme ça permet à Philippe Besson de remporter le quiz. Comme tous les jours, la tradition est respectée. Bravo Philippe Besson. Philippe, en 2017, avec Arrête avec tes mensonges, vous racontiez votre première histoire d'amour. Vous découvriez l'autofiction, une révélation, mais qui débauche aussi paradoxalement sur un passage à vide. Vous dites, je me disais, c'est fini, je ne pourrai plus jamais écrire un roman. Quelle autre histoire pourrais-je raconter après ça? Et je n'ai pas écrit un mot pendant 6 mois, dites-vous. Qu'est-ce qui vous a relancé finalement? Alors bizarrement, c'est de me lancer dans cette espèce d'aventure très étrange qui s'est appelée la campagne présidentielle, dans laquelle je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quilles. Et comment vous êtes arrivé là? Vous étiez... Oui, c'est Emmanuel Macron. J'ai même pas compris. Vous étiez ami avec Brigitte Macron à la base? Je connaissais Emmanuel et Brigitte Macron depuis quelques années. Et puis un jour, donc Emmanuel Macron me dit je vais me lancer dans la campagne présidentielle. Donc moi j'éclate de rire en me disant tout c'est une blague. C'est bien une caméra cachée. Je sais pas, bon. Et il me dit si c'est très sérieux et je pense que je vais gagner. Donc là je dis là ça devient vraiment drôle. Où est la caméra? Et du coup il me dit est-ce que tu veux venir dans l'aventure? Donc ça me paraissait tellement cinglé que je dis allons-y. Moi dès qu'on propose un truc inédit et qui est un peu hors de l'ordinaire, ça m'intéresse. Donc vous pensiez en fait chroniquer un truc crash, flop, oui, quoi. Un crash, oui. Mais d'ailleurs je lui avais dit c'est un peu terrible parce que je vais écrire et le livre ne sera pas publié parce qu'on écrit sur les gagnants, on n'écrit jamais sur les perdants. Bon. Et puis finalement le livre est sorti parce qu'il a gagné. Mais je me suis lancé là-dedans et en fait c'est ce livre-là qui m'a permis d'être capable d'être à nouveau devant un clavier et de mettre un mot après l'autre. Vraiment, je vous jure, c'est comme une espèce de rééducation. J'étais incapable d'écrire, vraiment. Donc c'était une rééducation grâce à cette histoire qui en plus avait l'avantage d'être dans la réalité, mais totalement romanesque pour moi, parce que d'abord la politique était pas mon domaine, et puis parce que je pensais vraiment que ça ne pouvait pas arriver. Donc ça m'intéressait d'écrire un réel improbable, et c'est comme ça que je suis revenu à l'écriture. Donc c'est vraiment presque une thérapie, oui, ou une je sais pas quoi, un truc comme ça. Au sujet de ce livre, je devrais du livre. Un personnage de roman, j'aimerais vous offrir une contradiction que je ne peux pas vous offrir parce que vous aviez été critiqué à l'époque de la sortie de ce livre sur le fait qu'il y avait une connivence avec Emmanuel Macron et que mais en même temps vous étiez son ami. Enfin, oui, c'est ça. Vous écriviez pas en journaliste. Absolument, moi je suis pas journaliste du tout. Et en plus j'assumais d'emblée cette subjectivité dans le livre. C'est-à-dire je posais le décor dès le départ, donc j'ai pas trompé qui que ce soit. J'ai dit je le connaissais avant et j'expliquais justement que je ne voulais pas faire un ouvrage politique, mais quelque chose qui racontait une épiphanie, un type qui s'invente un destin et qui fait l'histoire. Quoi qu'on pense de lui, il a fait l'histoire, voilà. Europe 1.